bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder les symptômes de cancer du sein. Mais avant de regarder la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer nos vidéos et à activer la cloche afin de recevoir nos prochaines vidéos qui abordent des sujets riches en matière de santé. D'abord, la présence d'une grosseur ou d'une masse palpable dans le sein. La découverte d'une grosseur ou d'une masse palpable dans le sein est souvent un moment d'angoisse pour les femmes, et c'est l'un des signes les plus fréquents de cancer du sein. Cette masse ou bosse peut varier considérablement en taille, en forme et en consistance. Elle peut être petite, dure et presque imperceptible au toucher, ou bien plus grande, molle et facilement détectable. Parfois, elle peut même être sensible ou douloureuse, bien que cela ne soit pas systématique. Ce qui est important de comprendre, c'est que la découverte d'une masse dans le sein ne signifie pas automatiquement que vous avez un cancer du sein. En fait, de nombreuses masses dans les seins sont bénignes et ne représentent pas de danger pour la santé. Il existe de nombreuses causes possibles de masses dans le sein, telles que des kystes, des fibroadénomes, tumeurs bénignes du sein, des lipomes, amas de graisse, ou même des fluctuations hormonales normales. Cependant, toute masse ou grosseur inhabituelle dans le sein doit être signalée à un professionnel de la santé, car le cancer du sein peut également se manifester de cette manière. Les médecins recommandent de surveiller régulièrement vos seins par l'auto-examen mensuel et de signaler toute modification ou masse nouvelle ou inhabituelle. Votre médecin peut alors effectuer un examen clinique approfondi, éventuellement complété par des mammographies, des échographies ou d'autres tests d'imagerie médicale pour évaluer la nature de la masse. La détection précoce du cancer du sein est cruciale, car elle offre les meilleures chances de traitement efficace. Si le cancer est diagnostiqué à un stade précoce, il existe généralement plus d'options de traitement disponibles et de meilleures perspectives de rétablissement. Par conséquent, il est essentiel de ne pas ignorer ou négliger la présence de toute masse ou bosse dans le sein, quelle que soit la probabilité qu'elle soit bénigne. Deuxièmement, la douleur persistante dans le sein. La douleur persistante dans le sein est un symptôme moins courant du cancer du sein par rapport à la découverte d'une masse palpable, mais il peut néanmoins être inquiétant et nécessite une attention médicale. Il est essentiel de noter que la douleur dans le sein peut avoir de nombreuses causes, y compris des affections bénignes comme les fluctuations hormonales, les kystes ou l'inconfort lié au cycle menstruel. Cependant, si une douleur dans le sein persiste pendant une période prolongée, sans lien évident avec le cycle menstruel ou d'autres facteurs temporaires, cela peut nécessiter une évaluation médicale. Les douleurs associées au cancer du sein peuvent varier en intensité, allant de légères à sévères, et elles peuvent être localisées dans une zone spécifique du sein ou se propager à l'ensemble du sein. Parfois, la douleur peut également irradier vers l'aisselle ou le bras du même côté. Cependant, il est important de noter que le cancer du sein peut être présent sans douleur, et que la douleur ne signifie pas automatiquement la présence d'un cancer. Si vous ressentez une douleur persistante dans le sein, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour déterminer la cause sous-jacente. Votre médecin peut effectuer un examen clinique, recommander des tests d'imagerie tels que des mammographies ou des échographies, et éventuellement pratiquer une biopsie pour évaluer la nature de la douleur et exclure ou confirmer la présence de cancer du sein. La détection précoce reste la clé pour un traitement efficace, il est donc essentiel de ne pas négliger la douleur persistante et de chercher rapidement un avis médical. Troisièmement, la présence de ganglions lymphatiques enflés sous l'aisselle ou dans le cou. Lorsqu'une personne présente des ganglions lymphatiques enflés sous l'aisselle ou dans le cou, cela peut être un signe que le cancer du sein s'est propagé aux ganglions lymphatiques régionaux. Les ganglions lymphatiques jouent un rôle crucial dans le système immunitaire du corps en filtrant les fluides lymphatiques et en piégeant les cellules cancéreuses ou les agents pathogènes. Cependant, en cas de cancer du sein, les cellules cancéreuses peuvent se déplacer via le système lymphatique et se loger dans les ganglions lymphatiques, provoquant leur enflure. La présence de ganglions lymphatiques enflés peut être détectée par auto-examen ou lors d'un examen médical. Ces ganglions peuvent être palpables sous forme de petites masses dures ou douloureuses sous l'aisselle ou le long de la clavicule.
Cependant, il est important de noter que des ganglions lymphatiques enflés ne signifient pas automatiquement que le cancer s'est propagé, car d'autres infections ou affections médicales peuvent également entraîner leur enflure. Si vous remarquez des ganglions lymphatiques enflés sous l'aisselle ou dans le cou, il est impératif de consulter immédiatement un professionnel de la santé pour une évaluation approfondie. Des tests tels que la biopsie peuvent être nécessaires pour déterminer la cause de l'enflure et exclure ou confirmer la présence de cellules cancéreuses. La détection précoce de la propagation du cancer du sein aux ganglions lymphatiques est essentielle car elle peut influencer les options de traitement et les perspectives de rétablissement. Ne négligez jamais des ganglions lymphatiques enflés et cherchez un avis médical dès que possible. Quatrièmement, l'écoulement anormal du mamelon, parfois teinté de sang. L'écoulement anormal du mamelon est un symptôme moins fréquent du cancer du sein, mais il peut être significatif lorsqu'il se produit. Normalement, les mamelons ne devraient pas produire d'écoulement, en dehors de l'allaitement maternel. Si vous remarquez un écoulement soudain, spontané ou persistant de l'un ou des deux mamelons, cela peut être un signe de préoccupation. Lorsque cet écoulement est teinté de sang, il devient encore plus préoccupant. Cet écoulement peut varier en couleur, de blanc à jaune, vert ou brun, et sa consistance peut être fluide ou épaisse. Bien que l'écoulement du mamelon puisse être causé par des affections bénignes, telles que des kystes ou des infections mammaires, il peut également être associé à un cancer du sein, en particulier lorsqu'il est teinté de sang. Le saignement peut être dû à des vaisseaux sanguins anormaux formés par la croissance tumorale. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé si vous remarquez un écoulement anormal du mamelon, en particulier s'il est teinté de sang. Votre médecin peut effectuer un examen clinique, ordonner des tests d'imagerie comme des mammographies ou des échographies, et éventuellement réaliser une biopsie pour déterminer la cause sous-jacente de l'écoulement. La détection précoce de tout problème sous-jacent, y compris le cancer du sein, est essentielle pour un traitement efficace et de meilleures perspectives de rétablissement. Ne négligez pas ces symptômes et consultez un professionnel de la santé dès que possible. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse.